Bonsoir, vous l'aurez compris, c'était il y a très longtemps les premières images diffusées par Téléson, l'ouverture de la chaîne le 9 septembre 1989. Nous vivons aujourd'hui le 25e anniversaire de Téléson, la télé du département. Il n'y aura malheureusement pas de 26e anniversaire. C'est peut-être une surprise pour certains d'entre vous, mais malheureusement, c'est comme ça. Autre surprise, mais dans un autre domaine, moins perturbante bien sûr, si je puis dire, celle du maire de Palaiseau qui a appris, presque après coup, la visite dans sa ville de Madame Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en compagnie des deux anciens maires socialistes de la commune, s'est rendue sur le site du futur centre de recherche EDF de la ville, mais sans que ses services ne préviennent Grégoire Delastérie. L'élu UMP se propose donc de l'inviter lui-même à une nouvelle visite de Palaiseau et du plateau de Saclay dans la foulée, dans ce qu'il qualifie de climat d'échange et de dialogue. 14 maires devant le tribunal administratif de Versailles. C'est peu banal, une convocation sur fond de polémique autour des rythmes scolaires. 12 des maires incriminés ont bloqué les écoles de leur commune mercredi dernier. Les deux autres n'appliquent tout bonnement pas la réforme, comme le maire de Janvry, Christian Schöttl, galvanisé par le très récent jugement rendu par le tribunal de Rouen en faveur d'un autre maire et qui refuse d'ouvrir les grilles de son école mercredi dernier. La force que voulait imposer le gouvernement cède devant le droit. Ça fait des mois qu'on dit que ce décret est illégal. La démonstration qui s'est passée à Ganzanville témoigne que nous avons raison depuis des mois et que le gouvernement essaye de forcer coûte que coûte, avec un autoritarisme comme je n'ai jamais vu, à mettre en place une réforme qui est illégale. Le député maire d'Étampes, Franck Marlin, qui ne fait pas partie des anti-rythmes scolaires, avait néanmoins fait le déplacement pour soutenir ses collègues. Je me demande si on est vraiment encore en démocratie dans ce pays. Voilà. Il y a deux poids deux mesures. Convoquer comme des malpropres des élus de la République. Quand on voit, nous, comment dans nos communes, l'État et le préfet ont du mal à appliquer les lois de la République, je pense en matière d'hébergement des gens du voyage qui occupent sans titre certains propriétaires. On se demande vraiment où on en est. Voilà. Des propos recueillis par Maxime Lemaine. Une convention de partenariat signée demain matin entre la préfecture, le président de l'école polytechnique et le président de la Fondation de coopération scientifique. Cela concerne la réouverture du guichet du bureau des étrangers de la sous-préfecture sur le campus Paris-Saclay. Une antenne que nous avions filmée l'an dernier et qui accueille étudiants et chercheurs travaillant dans les établissements du cluster et qui félicite les démarches administratives pour obtenir des titres de séjour. David Derouet au tribunal ce matin pour y répondre d'une conduite en état d'ivresse en juin dernier dans sa commune. Le maire de Fleury-Mérogis condamné à 6 mois de suspension de permis et une amende. Mais il précise qu'il s'agissait d'une comparution volontaire de sa part devant le tribunal. À Vissou, le collectif Almadina alerte une nouvelle fois le préfet à propos des agissements du maire de la ville qui, explique le président de cette association, s'acharnerait via les réseaux sociaux sur la communauté musulmane. Sur Facebook, certains commentaires de Richard Trinquier laissent par exemple entendre qu'il y aurait un abus dans le fait qu'on tenterait de faire croire qu'il y a deux islams, l'un modéré et l'autre extrémiste. De Vissou à Courcouronnes, là où Médéric de Watteville s'est rendu à la suite de l'attaque à la voiture bélier hier matin qu'a subi un bar tabac situé dans le centre commercial de Torigny. Ça s'est produit dans la nuit de dimanche à hier exactement. Plusieurs dizaines de cartouches de cigarettes se sont volatilisées. Ce n'est pas la première fois que cet établissement est victime d'une attaque de ce genre. Pratiquement c'est tous les clients qui m'ont donné un coup de main, de nettoyage, de remettre tout en place la boutique, quoi. Je continue le travail, alors c'est pas pour ça que ça me fait peur, ça me fait décourager, pas du tout. La part de la mairie, là c'est une autre chose. Alors il y a 4 ans, on s'est fait défoncer 2 fois, on a demandé qu'ils mettent des plots devant la boutique pour sécuriser. Jusqu'à maintenant, c'est pas nouvelle. Jusqu'à hier, bon, j'étais allé voir, c'est toujours la réponse que on va voir. Et je ne sais pas, on va voir quoi. Nous tenterons évidemment d'avoir une réaction de la part de la mairie, du maire ou d'un de ses adjoints
hier et nous en rendrons compte évidemment dans ce même journal. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci comme d'habitude de nous avoir suivis.